Bonsoir très chers amis démocrates africains du monde entier, je crois que vous m'entendez très bien. Nous sommes quasiment dans la soirée du 22 décembre 2019, nous sommes ici à Toronto au Canada. On va essayer de regarder selon nous le contenu du discours de Sassou devant l'état d'oyocratie. Parce qu'il faut dire qu'au Congo, c'est pas la nation, c'est pas son discours ne concerne pas les 92% des Congolais que nous sommes. C'est un discours qui concerne les 8%. Éventuellement, l'Assemblée dont lui l'a bâti à sa manière, il a constitué une Assemblée qui l'accompagne dans tous ces dégâts, tous les dégâts qu'il est en train de créer pour le peuple congolais. Mais avant qu'on regarde le contenu de son discours, on va essayer de regarder ce qu'il avait déjà dit devant cette assemblée le 29 décembre 2018, donc une année, quasiment une année, quand il faisait le discours de l'état de la nation d'Oyocratie devant son assemblée gérée par Mvuba Isidore, Ngolo Pierre et son chef de file de l'opposition de face qu'on appelle Mabiala Tsati Pascal. Bon, nous allons simplement aller regarder les promesses qu'il avait eu à réaliser. Nous allons faire le contraste avec ce qu'il a dit le 17 décembre. Donc c'est comme ça que nous allons procéder. Ce qu'il avait dit devant son assemblée nommée. Sassou Nguesso, moi je l'appelle Sassou Denis, disait le 29 décembre 2018, au même endroit, au palais du Parlement au Congo, quand il parlait à ses députés nommés, il disait ceci: l'action du gouvernement requiert rigueur et abnégation, surtout dans l'exécution des politiques publiques et la gestion des proximités avec nos concitoyens. Il disait l'action du gouvernement exigeait la rigueur, surtout dans la gestion, dans l'exécution des politiques publiques. Bon, si vous pouviez essayer de regarder, il avait poursuivi son discours en s'inventant qu'il devait mettre en place un certain nombre des institutions de la République. Le plus important dans ce direct ici, c'est éventuellement ce que le plus important des institutions dont il évoquait, c'est éventuellement, on peut dire que l'institution clé, que d'ailleurs le peuple congolais attendait, c'est éventuellement ce Conseil suprême de la magistrature. Comme il a su le dire ici, dans son allocution à cette date du 29 décembre 2018. Je vais donc essayer de lire quelques phrases qu'il a eu à dire. Il dit les membres de la haute cour de justice ont pris leur fonction, cette juridiction en charge de la répression des délits commis par les dirigeants et les hauts dignitaires de la République et dorénavant installés dans ses attributions. Donc, ce discours, nous savons, il est venu avec ce discours, il a parlé des antivaleurs, il a parlé du vol d'argent, il a donc promis aux Congolais qu'il allait donc mettre cette institution de la magistrature suprême. Donc, c'est une entité qui devait travailler en connivence directe avec les forces policières pour pouvoir traquer tous les voyous de la République, c'est-à-dire que ceux-là qui mettent leurs mains sales bourrées des matières fécales dans la caisse de l'État. Donc potentiellement, il devait y avoir des gens qui devaient aller en prison compte tenu du vol avec tous les scandales que nous avons tous connus du Congo-Brazzaville. Et Sassou lui-même disait, il pensait spécifiquement à l'exercice des poursuites
qui doivent être à l'œuvre exclusive, sans intermédiaire, hein, du représentant du ministère public auprès de cette juridiction. Donc, en réalité, il donnait ici en plein pouvoir aux forces policières de mener des enquêtes, de traquer en justice tous les voyous de la République, ceux-là qui ont mis leurs mains sales dans la caisse de l'État, ceux-là qui ont volé les fonds publics. Ça, c'est dans son discours. Hein. Il dit qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Hein. C'est ce qu'il disait déjà dans son discours du 29 décembre 2018. Donc, cette organisation de la magistrature suprême devait traquer tous les criminels, qu'il s'agit des criminels du sang et des criminels économiques. Et les policiers, éventuellement Okongakala, qui est le procureur de la République de l'Ocratie, avait le plein pouvoir de travailler avec les policiers, de regarder le dossier de Denis Christel, de regarder même dans le dossier de lui-même Sassou, où est parti les 14 000 milliards de l'argent des générations futures. Pourquoi le trésor public congolais est complètement vide? Pourquoi l'argent du Congo se retrouve dans les paradis fiscaux? Tous les scandales que nous sommes en train de voir, en partant de Genvor, Trafigura, Sendance, tout ce que vous connaissez, le blanchiment d'argent, les préfinancements, vous voyez. Donc Okongakala avait là le plein pouvoir de mener des enquêtes, de pouvoir interpeller les noms des gens qui sont connus, les grands travaux réalisés par Bouya, que nous connaissons aujourd'hui que ce sont des travaux qui ont été réalisés sur du sable, il y a eu la surfacturation, que en réalité, ce sont des travaux qui ont permis à Bouya et Sassou de s'enrichir, donc aux compagnies chinoises de s'enrichir derrière l'argent du contribuable congolais. Donc, un dossier clair, hein, qui peut vouloir donner des munitions à un procureur de la République, plus éventuellement les services de police, s'il y en a encore, les services de police au Congo, pour emmener les voyous, des gens comme des Bouya, Jean-Jacques, le Ondongo Gilbert, le Nzombo Henri, tout ce monde qui sont connus dans l'exploitation du bois, les généraux qui sont en train de créer le désordre, par exemple le général Olesongo, qui a occupé plus de 20 parcelles des Congolais à Pointe-Noire. Il a ravi plus de 20 parcelles à Pointe-Noire. En bondissant, et c'est ça qui est la réalité. Hein. Nous sommes en train de travailler encore sur le dossier de Olesongo. Il ravit les parcelles aux gens, il bondit la menace de mort, il met les gens en prison parce que les gens résistent, les gens disent que cette parcelle ne vous appartient pas, mais il les occupe parce que ce sont eux qui sont les patrons du pouvoir au Congo. C'est eux la loi, c'est eux la justice. Voyez. Mais cette institution de la justice, de la haute autorité judiciaire, est restée sans pouvoir. Okongakala est resté là comme un petit voyou qui dandine de gauche à droite, qui simplement, quand il s'agit de prononcer de présenter des criminels à la télé Congo, il prononce les petits jeunes de la rue que eux-mêmes ils ont formés, ils ont intitulé ici les bébés noirs. Voyez, chers amis. Donc vous voyez que tout ça c'était le mensonge, ce que Sassou est venu vous dire. Parce que Sassou jusqu'à aujourd'hui a 100% protégé ses enfants, à 100% protégé tous les gens autour de lui. La haute institution, la haute juridiction dont il a parlé, la haute cour de justice, est pilotée par qui? C'est lui, Sassou, qui est le chef de la justice, alors que ici nous pensons qu'il y a la séparation de pouvoir. En créant cette institution, il donnait l'autonomie totale au système judiciaire au Congo. Et ça, il lui disait, nous étions le 29 décembre 2018, pardon. Donc il y a eu une année, quasiment une année, on peut dire 11 mois, quasiment une année. Non, il a toujours mis le veto sur l'institution judiciaire. Il a toujours mis le veto sur l'institution policière. Il a toujours mis le veto sur les enquêtes. Okongakala, en réalité, si ce n'est qu'un figurant, Okongakala fonctionne à base des ordres. Des ordres. Et les ordres, si c'est des ordres qui arrangent le régime, Okongakala exécute. Donc la justice exécute, la police exécute. Et si c'est des ordres, si c'est une affaire qui n'arrange pas le pouvoir, mais l'affaire est classée dans les tiroirs. Oui, chers amis. Donc ça, c'était déjà la première promesse de Sassou. Mais ça n'a jamais été réalisé. Il dit, c'est le gage de l'indépendance de la haute cour de justice. C'est ce qu'il disait, le gage de l'indépendance de la haute cour de justice. Hein? Et Sassou exhortait les membres des différentes institutions à exercer leurs tâches avec efficacité et responsabilité. Ils ne peuvent pas exercer leurs tâches avec efficacité et responsabilité parce que
il y a le verrou qui est là. Hein. Tu bouges d'un iota, ce sont les gens du régime qui descendent, ce sont les forces militaires qu'on envoie chez toi notamment pour te menacer, éventuellement faire du mal à ta famille, ainsi de suite. Et ça, c'était déjà une promesse qu'il n'avait jamais réalisée. Il y a encore une autre promesse qu'il avait y fait en 2000, le 29 décembre 2018. Quelle est donc cette promesse? Il disait, le Parlement et le gouvernement s'attellent à instituer la législation garantissant la déclaration de leur patrimoine par les dirigeants et cadres du haut niveau à l'entrée et à la cessation de leurs fonctions. Aucun individu n'a déclaré son patrimoine au Congo. Lui-même, Sassou n'a jamais déclaré son patrimoine. Mais il avait dit que ça devait se faire là. En 2019, en 2018, il nous disait, le 29 décembre 2018, il vous disait que le Parlement devait mettre une loi qui devait donc garantir que tous ces gens qui dirigent, tous ces gens qui sont nommés, donc les députés, les ministres, ceux qui sont à la tête de ce pays, les généraux militaires, tous ceux-là qui occupent une fonction publique, haute fonction publique, les dignitaires de la République, devaient déclarer leur patrimoine. Sassou n'a jamais déclaré son patrimoine. Les ministres de Sassou n'ont jamais déclaré leur patrimoine. Les députés de Sassou n'ont jamais déclaré leur patrimoine. Donc ça, c'est encore une deuxième promesse que Sassou n'a jamais réalisée. Un peuple congolais, essayez de suivre un peu la logique de nos discours. Parce qu'il faut prendre au mot ce que les gens disent eux-mêmes. Ils disent que ça doit se faire en 2019. Donc en 2019, c'est ce qui devait se faire. À l'entrée de leur fonction, comme à la cessation de leur fonction, ils doivent déclarer leur patrimoine pour que les gens vont savoir. Oui, quand il est venu en fonction, il avait tant, il avait ça. Et à la sortie de sa fonction, il a ça. Donc, quels sont les biens qu'il a eus durant sa fonction? Et ça Sassou promettait de le faire en 2018. Il promettait. Donc, ça devait être une promesse qui devait se réaliser en 2019. Il ne l'a jamais fait. Pourquoi il ne l'a pas fait? Mais comprenez que Sassou fonctionne sur l'intransparence, sur l'opacité. Sassou n'est pas un homme qui peut pouvoir vous parler de la transparence. On va y, chers amis. Donc ça, c'est encore une deuxième promesse, une troisième promesse déjà, non réalisée par Sassou. Pour vous dire que cet homme, c'est un menteur, un manipulateur. Il n'a jamais pris une action. Donc cet homme est inutile pour la fonction. Cet homme fait reculer la nation. Quitte à nous, peuple congolais, de prendre la responsabilité de bouter hors ce type qui ne représente qu'un brigand, un voyou qui est en train de briser le Congo. Dites-nous quel est le ministre de Sassou qui a déclaré le patrimoine. Sassou lui-même a-t-il déclaré son patrimoine? Nous sommes à la fin de 2019. Personne n'a déclaré le patrimoine. Quels sont les directeurs des impôts, des finances, tous les directeurs au niveau du Congo qui ont déclaré le patrimoine? Quels sont les ministres qui ont déclaré leur patrimoine? Personne. Oui, chers amis. Comment voulez-vous qu'un État puisse être transparent? Si vous faites affaire, nous avons toujours dit que le chef mafieux au Congo, c'est Sassou. C'est lui qui est le chef mafieux. Si la tête est pourrie, mais le bas va pourrir. Le poisson pourrit par la tête. Si vous ne mettez pas le sel sur la tête du poisson, rien ne va se faire. Oui, chers amis. Donc c'est ça qui est la réalité. Voilà des promesses que cet homme vous vient tous les jours. Il se met debout là. Donc devant ces moutons du Parlement nommés, en train de dire tout ça. Mais rien n'est fait. Ça, c'est le bilan. Vous voulez le bilan? Nous sommes en train de tracer le bilan. De ce qu'il a dit, de ce qu'il avait promis faire. Il avait pris l'engagement ferme de pouvoir le réaliser. Il ne l'a pas fait. Et encore, il y a une autre promesse qu'il avait eu à faire. Il dit, enfin, la haute autorité de la lutte contre la corruption est en cours de création. La haute autorité de la lutte contre la corruption est en cours de création. Cette institution n'a jamais vu le jour. Pourquoi ça n'a jamais vu le jour? Cette institution de la haute corruption, hein, la haute cour, c'est ce qu'il avait intitulé. La haute autorité de la lutte contre la corruption est en cours de création. Nous étions là
le 29 décembre 2018. C'était en cours de création. Nous sommes au 22 décembre 2019, à l'entrée de 2020. Cette institution-là n'a jamais vu le jour. Pourquoi? Pourquoi ça n'a jamais vu le jour? Nous voulons que les gens du PCT viennent nous expliquer. Que les Ngombe et éventuellement Morel Conté Mafimba qui sont venus faire des caricatures me traitant d'assassins, que j'ai tué des fous, des gens dans le pool ou des gens au Congo, qu'ils nous montrent les gens que Bernard Pongé a tués au Congo, qu'ils viennent nous montrer, ceux-là qui veulent aller en élection avec Sassou, qu'ils viennent nous montrer où est cette autorité de lutte contre la corruption que Sassou avait promis. Ça est où? Ça fonctionne où? Mais ça faisait partie de la promesse qu'il avait réalisée au Fonds monétaire international. Hein? Mais qui n'a jamais vu le jour. Pourquoi? Parce que l'homme continue de fonctionner de l'impunité en impunité. Parce que le corrupteur numéro 1 au Congo, le corrompu numéro 1 au Congo, demeure Sassou. La tête est pourrie, le poisson pourri par la tête, le Congo est pourri par la tête. Et cette tête, qui n'a jamais été votée par le peuple congolais, mais qui a usurpé le pouvoir, qui se maintient là par le biais des armes. Et bien sûr, protégé par le système de la France-Afrique, qui le maintient au pouvoir là au Congo. Un État qui n'a pas une haute autorité de lutte contre la corruption, qui n'a pas l'indépendance totale de la justice, qui n'a pas les services de police nécessaires, mais cet État-là ne peut aller nulle part. Les partenaires ne pourront jamais venir porter leurs investissements au Congo, des partenaires sérieux. Totalement non. Totalement impossible. Vous voyez? Bon, il vous avait promis encore, il avait parlé désormais, il avait parlé de vouloir rééchelonner la dette du Congo. Ça encore, ça n'a jamais été fait. Jamais été fait en totalité, en tout cas en ce que je sache. Parce que même le FMI n'est pas du tout d'accord avec le régime Sassou. Le rééchelonnement de la dette demeure aujourd'hui tout un flou. Les préfinancements, les dettes accumulées par les enfants Sassou, les gens autour de Sassou, Bouya accumule la dette, va signer les dettes à lui seul, Denis Christel va signer la dette à lui seul, Sassou Nguesso va signer, Ondongo va signer, Karis Gano va signer. Tout est dans le flou. Oui, chers amis. Bon, Sassou vous promettait encore beaucoup de choses, hein, dans son discours. Il dit désormais, à tous les échelons de l'État, chaque acteur est exposé à la rigueur de la loi. Et là, nous étions le 29 décembre 2018. Aucun acteur est exposé à la loi au Congo. Tous les acteurs de ce régime dictatorial de Sassou jouissent d'une impunité à l'infini. Ils mettent leurs mains dans la caisse de l'État, ils peuvent aller assassiner les Congolais, ils peuvent récupérer les biens des Congolais, et sans pourtant rien ne se fasse. Et ils sont au-dessus de la loi. La loi, c'est eux. Une nation qui n'a pas de loi, que eux, ils sont au-dessus de la loi, ne peut jamais inspirer confiance auprès des créanciers, ni des investisseurs. Au Congo, aujourd'hui, le Congo dandine, parce que nous faisons face aux gens pareils, qui viennent parler. Sassou, c'est un beau parleur. Un pays dont les dépenses ne sont pas contrôlées, il n'y a aucun moyen. Peut-être qu'on peut dire qu'il y a certainement des moyens qui existent de contrôler les dépenses du Congo, mais aucune décision n'est prise. Il n'y a pas des auditeurs qui vont dire que non, là c'est trop, il faut arrêter. Les voyages exorbitants de Sassou, qui se met à se pavaner partout à travers le monde entier avec des jets privés. La Libération venait de confirmer notre information. Nous avons sous-estimé. Nous avons dit 60 000 euros par jour. Par heure de vol, lorsque Sassou est en train de louer ses Dreamliner, c'est-à-dire ses avions qu'il est en train de pavaner, il est déjà à son 18e voyage, quasiment en 3 mois, des voyages inutiles qui n'apportent rien au Congo, si ce n'est que siphonner l'argent du Congo. Le tout dernier voyage qu'il a réalisé à la COP 25 en Espagne, où il est allé jouer au football au terrain de Madrid. Comme l'a dit le président Roland Nitu tout à l'heure dans son direct, que c'était... Ne trouvez pas ça que c'était juste quelqu'un qui est allé jouer du football. Mais il y avait quelque chose de mystique qu'il est allé faire là-dedans.
pour les éclairer, ils doivent comprendre en réalité qu'est-ce que Sassou est allé faire. Qu'est-ce que jouer ce ballon-là, dans ce terrain-là, signifie quoi au peuple congolais? Où il a siphonné quasiment 68 000 euros par heure de location de cet avion. Et là encore, il faut prendre en considération les carburants, les heures de tarmac, ainsi de suite. Il est même encore passé par Paris. Donc quasiment on peut dire plus de 4 jours en Espagne. Et les autres jours à Paris et dans les autres pays. Combien ça va coûter? Aucun moyen de contrôler les dépenses. Les moyens certainement existent, mais vous avez un homme qui juge de toute impunité des dépenses du Congo. Il s'en fout. Il brûle l'argent du Congo comme s'il coûtait les arachides ou les maïs. Oui, chers amis. Bon, pour faire rigoler à ces hommes de main, Sassou vous disait encore à cette époque, alors il n'y aura plus de place pour des jérémiades, il n'y a que de la place pour de l'action partout et pour tout et partout et à tous les niveaux. Aucune action se fait au Congo. L'unique action qui se fait au Congo, c'est le pillage d'argent du Congo. C'est ce qui se passe. L'unique action qui se fait au Congo, c'est le pillage d'argent du Congo. Il n'y a pas une action qui consiste à mener une véritable bonne gouvernance parce que le système a failli. La tête est pourrie, Sassou est pourri. Le système politique est pourri. Le système de sécurité du Congo est pourri. Le système de santé est pourri. Le système éducatif est pourri. Oui, chers amis. Donc vous voyez que tout ce qu'il vous a déjà dit le 29 décembre 2018, le 29 décembre 2018, ce n'est que du mensonge, de la manipulation. Rien n'a été exécuté. Aucune de ces promesses a été réalisée. Aucune. Nous sommes au 22. Les Congolais sont témoins. Aucune de ces promesses ont été réalisées. Oui. Donc nous vous ramenons un peu à toutes les promesses qu'il a eu à faire le 29 décembre 2018. Et nous allons donc aller regarder le contraste dans son discours qu'il a prononcé le 17 décembre. Oui, chers amis. Tout ça, c'est pour dire aux petits Sassou, là, ceux-là qui nous parlent d'une élection, que ça ne sert pas de venir ouvrir la gueule, parce que là, nous sommes dans les provinces, et dans les promesses de Sassou, ce qu'il a dit. Les vidéos sont là, allez-y à YouTube, partout, vous allez retrouver ces vidéos, vous allez voir, vous allez écouter, vous allez entendre ce qu'il a dit. Oui, chers amis. Bon, il y a une chose qui m'a vraiment fait rigoler, hein, quand il disait, que peut-on dire qu'avec un tel décor judiciaire, notre pays n'est pas en train de réaliser des avancées salutaires dans l'instauration et le fonctionnement de l'instrument de veille et de la promotion de la bonne gouvernance. Donc, vous voyez que ça, c'est déjà la promesse qu'il disait. Hein. Donc, c'est une question qu'il posait au monde entier, hein, qu'il disait au FMI que voilà les efforts que nous allons faire pour que nous puissions revenir avec, nous puissions obtenir ce que nous avons appelé ici un contrat sur le crédit élargi, hein, c'est d'ailleurs ça, hein, sur l'élargissement du crédit avec le Fonds monétaire international. Nous sommes en train de faire des efforts, nous mettons en place une haute institution de lutte contre la corruption et la fraude, notre institution, notre haute cour de justice est totalement indépendante, la police va fonctionner directement, on va attraper les coupables, nous allons essayer de mener la gouvernance, la transparence, ainsi de suite. C'est sur cette base qu'il était venu parler. Donc il dit au FMI qu'en faisant tout ça, nous pensons que notre pays s'est bien préparé à pouvoir mener la bonne gouvernance dans les jours qui vont venir. Voilà le mensonge qu'il a porté au monde entier. Devant tous ces diplomates qui étaient assis dans cette salle, ce 29 décembre 2018. Nous allons prononcer cette date-là plusieurs fois pour que ça rentre bien dans la tête des Congolais et dans la tête des gens qui supportent Sassou. Toutes ces promesses. Et nous avons vu dans cette salle, il y avait des gens qui acclamaient, hein, alors que le règlement, l'article 14 du Parlement congolais, interdit formellement, hein, d'acclamer pendant les discours. Mais ces gens-là acclament. Alors que ce règlement dit, si vous acclamez, on vous fout dehors. Mais ces gens-là, on ne les a jamais foutus dehors. Là. Pourquoi? Parce qu'ils acclamaient le chef de gang, le chef de brigand. Donc, comme ce sont les supporters du chef de brigand, on ne peut pas les chasser. Voilà des gens qui violent leurs propres articles, leurs propres lois. Et ils sont même en train de violer ça devant lui-même, le chef de gang, qui est Sassou Denis, dans son parlement nommé, au palais du Parlement. Oui, c'est ça. Il disait encore ceci, hein?
la dernière session du Conseil de la magistrature suprême a pris des décisions qui augurent d'une justice véritablement au service du droit. Ça, c'est ce que Sassou disait. Oui, ils ont fait une session, une toute dernière réunion de leur haute autorité judiciaire, donc éventuellement le Conseil de la magistrature, que lui, il dirige, que lui, donc, lui, il est le patron. Donc, la séparation des pouvoirs n'existe pas. La justice est raccordée à lui, le despote Sassou, qui est le voleur numéro 1, le criminel numéro 1, le chef de gang numéro 1, le chef mafieux numéro 1 du Congo, qui pilote donc l'institution de la justice, la plus haute cour de justice, donc la magistrature suprême du Congo. Ils disent qu'ils ont pris des décisions, désormais, le droit doit primer sur tout. Aucun droit n'est primé sur tout au Congo, il n'y a que de l'impunité. Les plus forts, donc ceux-là qui détiennent des réseaux dans le système, sont en liberté, ils peuvent commettre tous les dégâts, tous les crimes nécessaires, et ils vont s'en sortir tranquillement. Il n'y a pas la justice pour eux. On a vu avec les jeunes de Chakona qui ont été massacrés. Personne n'a fait la prison. Les disparus du beach, un procès, on peut dire un procès falsifié. Le génocide dans le pool, oui, on a vu le procès d'Abira. D'Abira est venu dire que Nyangambola donnait des armes à Ndoumi. Ça ne vient pas de moi. Il y avait raison. Nous avons dit que le génocide du pool, ça a été un marché lucratif qui a fait que les généraux de Sassou deviennent des multimilliardaires. Parce que les armes qu'ils ont pris à l'état-major ou dans les dépôts des armes de Sassou à Oyo là-bas, à Olombo là-bas, dans toutes ces garnisons là où ils gardent ces armes, ce sont les mêmes armes qu'on a acheminées au niveau de Ntoumi et qu'on a revendues à Sassou. Une arme, on dit un PA, c'est autour de 400 000 francs CFA, un PMACA, quand tu restituais l'arme, on te donnait 800 000, 1 million. Et ce sont, donc tu voyez que dans ce même discours, Sassou vous a parlé quasiment de plus de 16 000 armes qui ont été récupérées, 8 à 16 000 armes qui ont été récupérées, mais récupérées moyennant d'argent. Imaginez un peu, restituer une arme, un PMACA coûtait une affaire de 500 et quelques mille francs CFA. Plus de 16 000 armes qui étaient là-bas. Combien de multimilliards de l'argent du contribuable congolais est parti dans les poches des généraux? Le commerce lucratif sur le sang des innocents, du peuple du pôle. Voilà pourquoi moi, quand je vois un fils Larry aller s'accrocher à Sassou, moi je veux combattre ce frère-là. Je vous le dis, je ne pouvais pas s'imaginer. Quand je vois un frère Bakongo aller rejoindre Sassou, comme le fait les fils Kolela, mais je veux combattre ces gens-là, chers amis, parce que vous ne vous représentez pas dans la souffrance du peuple qui était dans le pool lors des bombardements de Sassou. Comment ces gens-là ont survécu. Essayez de mettre un peu de la peau de ces gens-là. Comment il fallait survivre. Donc, un fils Larry, ça c'est mes principes. Un fils Larry, un fils Congo ne doit jamais changer de côté dans ce combat. Il doit rester avec le peuple congolais. C'est naturel. Vous voyez, chers amis. Donc, ces gens-là ont fait un commerce lucratif derrière le sang des innocents. Ils sont partis bombarder là-bas, tuer, à huis clos. Imaginez, hein, aucune organisation à but non lucratif, de type caritatif ou humanitaire, n'a pu percer dans le département du foot pendant 2 ans. Ils ont utilisé les prêtres, les catholiques, avec le truc de Caritas. Mais Caritas a sorti quel genre de rapport? On a entendu Portela, faire quelques déclarations. Tout de suite, le Vatican lui a dit ferme ta gueule. Il a fermé la gueule. Tous les prêtres derrière Sassou, tous les pasteurs, qu'il s'agisse des églises évangéliques du Congo, des pentecôtistes, des églises de réveil, des salutistes, des kimbongistes, tous derrière Sassou, les Ngunza tous derrière Sassou. Voilà pourquoi nous appelons à l'église Exit, qui est l'unique moyen pour pouvoir ramener la puissance de Dieu au Congo. Le chrétien sait que l'église a fait rentrer le diable dans son temple. Le chrétien ne peut pas. Les églises qui complotent, même les communions ont été empoisonnées par les urines et les matières fécales de Sassou. Une façon que les communions qui représentent le corps du Christ, comme Sassou badigeant ses communions de ces matières fécales et des urines, ont comme ça avec des églises qui les remet aux fidèles, et donc c'est Sassou qui se retrouve dans le corps des Congolais. L'église a fait rentrer le diable, voilà pourquoi nous nous appelons à l'église Exit. Là où 2 ou 3 personnes se rassemblent en mon nom, je serai là.
priez dans vos maisons, dans vos petits coins du quartier, 2-3 chrétiens se rassemblent, prient chez eux, vous laissez les églises avec des bancs vides. Comme ça, ils vont continuer à percevoir les mabonzas, donc les cotisations des dimanches et les dîmes, que les bons de l'église puissent continuer de leur donner ça. Que l'humain qui pense l'église qui devait être au centre de la souffrance du peuple est totalement absente. Vous voyez, l'église a choisi son camp, c'est le camp du mal, qui est le camp de Sassou. Vous voyez, ces hommes. Donc, on le dit, quand je vois le fils de Kolela, Guy Parfait, qui a disparu pendant 2 ans, qui a vendu ses résultats de l'élection présidentielle à Sassou, il apparaît après 2 ans pour venir narguer le peuple, la jeunesse congolaise, pensant que c'est lui qui dirige le peuple du Poul, mais il est en train de se tromper, parce que nous faisons face à une jeunesse qui est complètement debout, qui comprend aujourd'hui que les fils Kolela, du père au fils, c'est des véritables sangsues, c'est des Montoudia, ces gens-là. Ils sont accrochés, ils sucent le sang des Congolais, et ils vendent ce sang-là à Sassou, moyennant de l'argent. C'est ça qui est la vérité. Regarde la conférence de presse qu'il est venu. C'était une opportunité pour lui pour essayer de se démarquer. Mais il vient carrément accompagner le régime Sassou dans sa conférence de presse. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi nous sommes en train de demander à nos jeunes, attention, nous faisons face aux gens que nous pensons que ce sont nos parents. Mais ils ne sont pas nos parents. Ils sont là pour nous piétiner, pour nous contrôler, pour nous coloniser. Eux, ils vont continuer à bien manger, à bien se soigner. Mais nous allons continuer à rester dans ce statu quo. Vous voyez tous ces gens-là, il s'agit de Satima Biala, les Mounari, tout ce monde, les Mbiri Martin, les Mukwege. Quand ils sont malades, ils vont se soigner en France. Hein. Ils ont des passeports diplomatiques. Hein. Ils voyagent en première classe. Hein. L'argent sort au trésor public congolais. Mais toi, quand tu es malade, tu vas au mouloir, au CHU. Vous voyez, le fils Kolela n'a même pas parlé du CHU. Vous voyez? Et ça donne l'envie de vomir. On accompagne Sassou. Nous sommes dans un régime d'impunité. Voilà les promesses que Sassou avait réalisées, mais qui, le droit, n'a jamais primé au Congo. Et ça, ce sont ces promesses de son discours du 29 décembre 2018. Je tiens à rappeler ces promesses-là, pour que les gens du PCT, là, ça leur rentre dans la tête, que nous, on n'oublie rien. L'homme qui vous tourne en rond, qui vous emmène en bateau, il vous tourne en rond, il vous vient avec les mêmes choses. Mais vous êtes toujours là. Mais c'est quel genre de peuple que nous faisons face ici, là? Oui, chers amis. Quel est ce genre de peuple-là? Les mêmes promesses. Tous les jours, il est là, les mêmes discours. Les mêmes gens autour de lui sont en train d'acclamer. Et ce peuple-là continue à croire à ces fameux leaders politiques-là. Mais réveillez-vous, bon sang. On vous a trompé au moins une fois, mais on vous trompe 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Mais attendez, on n'est plus un humain. On perd le côté réflexion. On devient un animal. Même un animal est très intelligent, là. Quand l'animal sent que là, c'est un piège, l'animal retourne. Hein? S'il sent qu'une fois son enfant ou son ami a été pris, mais lui, il ne va plus passer par là, là. Hein? Réfléchissons, chers amis. Il vous disait encore ceci. Hein? Soucieux de rehausser le seuil de la confiance au sein de la population et de rassurer les milieux d'affaires. Donc, en réalité, hein, il vous dit que j'ai mis toutes ces mesures-là, toutes ces institutions-là, la police, une bonne justice, l'indépendance de la justice, la lutte contre la corruption. Donc, nous allons rassurer les hommes d'affaires. Combien d'hommes d'affaires sont venus au Congo depuis qu'il a dit ça? Ceux qui sont venus au Congo, ce sont des escrocs. Des gens comme Asperbras, dirigé par José Vega, que nous avons déjà montré dans la vidéo là où José Vega a mené les bœufs qui sont à Oyo là. Hein? Vous voyez, le PCT oublie très mal, hein? Sassou oublie très mal. Sassou en sorte de gang récupère les bœufs qu'on a cités avec l'argent du contribuable congolais au Brésil. Près de 1000 et quelques têtes de bœufs arrivent à Brazzaville, reçu par Sassou. La télé Congo est là en train de projeter. La vidéo est là sur notre mur. Ils viennent quelques années après pour dire, nous avons monté une entreprise, voilà une boucherie, nous appelons ça Bon Bœuf. Mais ils ne nous disent pas que l'industrie qu'ils ont mis en place, c'est une industrie para-étatique, donc l'État a aussi ses shares. On peut dire que l'État aussi a ses pourcentages. Ils disent que c'est une entreprise privée. Et c'est une entreprise privée qui appartient à la famille Sassou.
Et il demande aux Congolais de l'acheter ce bœuf-là. Mais bon sang, soyons sérieux là. Vous montez qui? Et ça là, Sassou a reçu ce bœuf-là. Le 9 juin 2012. Là, à Brazzaville. Oui, chers amis. Donc c'est une réalité que vous ne pouvez pas nier là. La télé congolaise là, les archives sont là. La vidéo, nous avons retrouvé ça. Par tout le réseau, le système Bévitré a travaillé pour aller retrouver cette vidéo-là. Le journaliste le dit d'une manière claire. Sassou est là. José Vega a fait un discours. José Vega qui est connu dans cette affaire de plus de 650 et quelques millions de dollars américains qu'on a sorti dans le trésor public congolais, qu'on a remis à ce monsieur. Où la fille de Sassou, Christelle Denis Sassou, a récupéré 50 millions de dollars de cet argent. Et la fille de Sassou, Claudia, a récupéré plus de 20 millions de dollars de cet argent comme des commissions. Voilà des gens qui achètent des bœufs au nom du Congo. Les bœufs arrivent. Certaines bouches disent même que c'était un don. Mais nous ne croyons pas au don. Nous croyons que c'est le Congo qui a acheté avec l'argent du contribuable congolais. L'homme reçoit les bœufs, continue à nourrir et à entretenir ce bœuf avec l'argent du contribuable congolais. Bien sûr des fonds du trésor public, et à la fin il vous dit, non, c'est une entreprise, allez-y acheter la viande, ça appartient à Sassou. Mais quoi, mais bon sang, nous étant un fils du Congo, on dit quoi? On appelle au boycott, c'est clair là. C'est lui, comme l'a dit son marabout, il vous met le pipi dans l'eau que vous buvez, il vous met ses matières fécales dans l'eau que vous buvez. Vous croyez que ce sont les bovins, ou le lait, ou le fromage qu'il fabrique dans son village, qu'il ne va pas être capable de mettre ces matières fécales pour vous dominer? Alors, sur cette base, la viande de Oyo vous appartient, à chacun aura sa part. Si Sassou n'était pas un tribaliste, quand ces bœufs-là étaient arrivés, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait dispatcher ces bœufs-là sur toute l'étendue du territoire national. Puisque nous savons qu'à l'époque, si vous allez vers les Nkaï là-bas, il y avait des gens qui avaient des bœufs. Si vous allez vers les Sibiti là-bas, il y avait des gens qui avaient des bœufs. Vers les Dolizi là-bas, il y avait des gens. Même dans le Poul, il y avait des grands commerçants qui avaient des têtes de bœufs, des têtes de bœufs. Mais les Cobras de Sassou ont tout pillé quand ils ont fait le ratissage du pays, quand ils ont pris le pouvoir par le coup d'État. Ils ont tout ratisé, ils ont tout volé. Ces bœufs-là, ils ont tout tué, ils ont tout pris, les Cobras de Sassou. Ouais, c'est ça. Si Sassou était un homme sérieux, quand ce bœuf-là était arrivé, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait dispatcher pour dire, bon, on en voit partout. Et l'homme malin qu'il est, il achète les bœufs avec l'argent du contribuable congolais. Il dit aux Congolais, bon, on peut faire des ristournes. Si tu vis vers le Poul là-bas, tu peux venir me voir, on te donne 2 bœufs, et puis tu emmènes chez toi, et après 5 ans, tu peux venir restituer les 2 bœufs que tu avais pris, et tu continues, et on va continuer à multiplier. Pendant ce temps, lui, il bénéficie les bœufs qu'il a acheté avec l'argent du Congo chez lui dans sa ranch. Il dit que c'est sa ranch. Peuple congolais, ce sont vos bœufs. À un certain moment, nous irons tous se servir à la suite du régime Sassou. Mais comme c'est un sadique, certainement qui va empoisonner les bœufs avant qu'ils sentent sa chute. Ça, c'est très certain. Voilà. Donc, on continue sur le mensonge de la manipulation de Sassou. Déjà, sur son discours du 29 décembre. Pourquoi nous avons commencé par ça? C'est une façon d'amener un contraste entre ce discours du 29, toutes les promesses qu'il a réalisées et qu'il a eu à faire, et qu'il a dit que c'était un engagement personnel qui devait se réaliser. Rien n'a été réalisé. Et donc, imaginez les promesses qu'il est encore venu vous donner dans son discours de 17 décembre 2019. Voilà, donc on continue de dépouiller cet homme d'une manière claire. Bon, il y a encore une chose qu'il disait, il disait en tout état de cause, l'expression démocratique est assurée au Congo, nul n'est inquiété et ne le sera ne sera arrêté pour ses opinions. Ça, c'est totalement faux. Nous connaissons aujourd'hui les répressions qui existent au Congo. Donc ça encore, c'est une promesse qu'il a eu à faire, il n'a jamais réalisé. Les gens sont arrêtés à cause de ses opinions. Il y a un jeu de ras-le-bol là, qui venait de publier les jours passés là. On l'appelle Kinwani, je crois. Des menaces qu'il a reçues tout de suite là, parce qu'il a donné son opinion. Il est passé sur un média, il a donné son opinion sur le discours de Sassou qui devait prononcer le 17. Il a été tout de suite menacé.
qui l'a menacé, éventuellement, ce sont les forces répressives de Sassou Nguesso, les forces du mal. On lui dit, on va le faire disparaître, on va lui faire subir le coup qu'ils ont fait subir à ce jeune Congolais-là. Déjà, comment on l'appelle là, ce jeune étudiant qui est parti après, il est allé se réfugier au Cameroun, ainsi de suite. Oui, chers amis. Et donc, ça c'est une réalité. Et le lendemain, nous avons vu toute la société civile congolaise sont allés rendre visite à ce jeune Congolais-là. Les répressions, c'est tous les jours. Les enlèvements, c'est tous les jours. Les tortures au Congo, c'est tous les jours. Tous les jours, on assassine les gens au Congo. Les jeunes de Chakona qui avaient été arrêtés, ils avaient été arrêtés en fonction de quoi? Avaient-ils commis un crime? Mais en fin de compte, ils ont été finis par être exécutés dans une cellule de prison. Oui, chers amis. Donc, ça encore, c'est une croix qu'on va mettre, une promesse non réalisée. Oui, chers amis. Et nous voulons voir les gens du PCT apporter la contradiction. Voilà. Mais maintenant, je vais aller rapidement. Bon. Encore, il vous parlait encore du département du Poul, hein, dans ce même discours. Il disait, de ma seconde promesse devant le Parlement, son Parlement nommé, c'est de la sortie de crise du Poul, de la situation d'otage, de la situation d'otage. Le Poul a été pris en otage par qui? Ça, c'est la question que nous devons nous poser. Qui a pris le Poul en otage? Ce sont les forces de Sassou, ce sont les forces de Ntoumi. Mais ces deux organisations ont piétiné sur des populations, ils ont massacré sur des populations, ils ont tout détruit. Jusqu'à ce jour, les populations n'ont jamais reçu de récompense ou de dédommagement, même de reconstruction de leurs maisons. Nous avons entendu que les Japonais sont venus déverser 2 milliards de dons pour la reconstruction du Poul. Vous savez pourquoi le Japon est venu s'impliquer là-dedans? Mais c'est une affaire du comptant dans le département du Poul. Donc les Japonais vont quitter chez eux pour venir au département du Poul donner 2 millions en fonction de quoi? Parce que le génocide dans le Poul que Sassou a créé, c'est à cause du comptant qu'on a découvert. Oui, quand les Chinois faisaient des bricolages de routes, ils ont fait des tests du sol. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des quantités énormes du coltan. Et donc, il fallait donc amplifier ce génocide, appuyé par le fils démon de Sassou Nguesso qu'on appelle Christelle Sassou Denis. Ils ont nettoyé le département du Poul, chassé les populations. Jusqu'à aujourd'hui, le département du Poul est toujours militarisé. Pourquoi? Il y a des zones que les populations ne peuvent pas arriver. Pourquoi? Ça, c'est la question que vous vous posez. Parce que la bassine ici, le deal que Sassou a eu avec Ntoumi, c'est ce qu'on ne vous dit pas. Ntoumi a dit, j'aurai ma part dans l'exploitation du coltan. C'est ça le deal qu'ils ont eu. Mais les populations sont toujours là, rien dans les yeux. C'est ce que beaucoup de gens du Poul ne savent pas, la réalité. Ntoumi dit, on va amener les accalmies, mais tout que nous savons que Ntoumi était armé par les gens de Sassou. Parce que Nyangambouala, plutôt le général Dabira, l'a dit lors de son procès, ça ne sont pas de moi. Les vidéos sont là. Continuer à activer, maintenir Sassou au pouvoir après son hold-up électoral et continuer à créer des tensions. En même temps, on va saccager les populations pour ramener la machine d'exploitation du coltan. La machine du coltan, ils devaient déjà commencer à exploiter ça depuis 2017. Ils ont encore hésité. Mais là, ils sont sur le point de le faire. Les investissements japonais qui arrivent, c'est pourquoi? Le Japon, vous avez vu qu'il y avait eu un sommet Japon-Afrique avant le sommet Russe-Afrique. C'était pourquoi? Pérenniser les minerais. Tout le monde est en train de courir vers l'Afrique. Il n'y a que nous-mêmes qui ne voyons pas que nous sommes au centre de tout le business du monde entier. Mais c'est au péril de notre vie. Parce que nous avons des dirigeants bourrés de cailloux dans leur tête qui ne pensent qu'à leurs propres intérêts, qu'on garantit la sécurité. Et ces gens-là détruisent leur population pour leurs intérêts égoïstes. Le problème du Poul, c'est le coltan du Poul. Et Ntoumi dit, moi j'aurai ma part. Donc voilà. Et nous viennent avec les accords. Combien de miliciens de Ntoumi ont été réinsérés depuis qu'ils ont signé cet accord du 23 décembre 2017? Combien de miliciens ont été réinsérés dans l'armée? 0 miliciens de Ntoumi. Pourquoi? Parce que Sassou sait, dans le calcul de Sassou, il ne peut pas mettre assez de militaires de la partie sud de son armée. C'est clair. Le tribalisme, le régionalisme de Sassou que nous avons toujours déclaré, c'est
Est-ce que Ntoumi s'inquiète de ça? Non, Ntoumi ne s'inquiète pas de ça parce qu'il sait qu'il a son contrat, il continue de percevoir son argent. Et tout ça, c'est le peuple de Poul qui ne comprend pas. Et cette jeunesse-là continue à suivre des gens comme de Guy Pafé-Kolola qui font partie de ce deal du coltan. Vous voyez, chers amis, c'est ça que nous sommes en train de dire, qu'il faut que nous, en tant que cette jeunesse, nous puissions nous démarquer de ces politiciens, de cette racaille politique qui nous emmène dans des divisions, dans des séparations inutiles, juste pour leurs intérêts du ventre, pour leurs propres intérêts et les intérêts de leurs parents. Ils ne verront pas les intérêts de la population. Et depuis que les Japonais ont apporté les 2 milliards de dollars pour la reconstruction du département de Poul, qu'est-ce qui a été fait? Mais l'argent est géré par qui? Par les gens de Sassou et un certain nombre de dignitaires de Poul. Qu'est-ce qu'ils font avec? Ont-ils dédommagé les populations? Ou que ce n'est que des petites basses qui se mettent à distribuer aux populations? L'argent se partage entre eux, les dignitaires là. Le peuple est toujours niqué. Et ça, c'est cela dans tous les départements. C'est ce qui est en train de se passer. Voilà comme nous sommes en train de dire à notre jeunesse, nous avons là une opportunité du siècle. L'ultime opportunité qui va nous permettre de mettre de côté Sassou, de détruire le PCT, de traquer tous les anges du mal à la justice et de récupérer le magot qui appartient au peuple congolais. C'est maintenant. Si nous sommes déterminés à le faire, nous allons arriver. Donc vous voyez que toutes ces promesses que Sassou a réalisées, son accord du 23 décembre 2017, qui a pris le Poul en otage? C'est eux qui ont pris le Poul en otage. Mais ils ne vont jamais construire le Poul. C'est quelqu'un qui appelle pendant que je suis en direct. C'est ce que je ne comprends toujours pas. Là. Je crois qu'ils doivent avoir le signal que je suis en direct, mais ils insistent. Hein, ils insistent. Voilà. Donc, on le dit, le procès Ntoumi, Sassou qui d'ailleurs qui avait déjà nié qu'il n'y avait pas de crise. Allez-y me chercher Ntoumi dans les buissons, me le ramener ici. Les dirigeants de Poul vont se mettre avec le despote Sassou pour régler le problème de Ntoumi. Ntoumi, on va le chercher dans les buissons. Mais en réalité, il y avait la crise. Ils ont signé les accords, mais il n'y a pas d'avancement. Jusqu'à ce jour, le Poul est toujours militarisé. Mais Guy Pafé-Kolola a fait une conférence de presse hier. Il n'a même pas parlé de cette affaire du Poul. A-t-il demandé que le Poul soit démilitarisé? Non, il ne l'a jamais fait. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit, il y a des lignes que tu ne dois pas tracer, tu ne dois pas toucher. Ça, c'est une ligne rouge, tu ne parles pas de ça, tu ne parles pas de ça, tu ne parles pas de ça. Il n'y a que nous, là, qui avons la liberté d'expression, qui vous disons cette vérité. Et ça, là, il y a moins de Congolais qui sont capables de vous le dire. Je tiens à féliciter ici le président Roland Nito pour son direct qu'il a fait dans la journée où il nous a fait plein de révélations. Voilà le courage qu'il nous faut. Il va falloir que nous comprenions que nous devons nous élever à cette étape de l'esclavagisme là. Parce que nous avons accepté d'être des esclaves volontaires. Nous sommes contrôlés avec notre propre argent. Est-ce que ça souffre? Ça soit accompli le jeu? Il vient mentir tout le temps. Toutes les promesses qu'il réalise, qu'il vous dit, il ne l'a jamais réalisé. Et là, nous sommes en train de le rappeler que les gens du PCT viennent nous démontrer que les atalaks du régime qui se mettent à nous insulter, à nous accuser, à nous dire raconter de n'importe quoi, qu'ils apportent la contradiction. Que non, M. Pongi, ce que vous avez dit, c'est faux, ça soit réalisé ça, ça soit réalisé ça. Et le peuple congolais, sera donc le témoin. Voilà. Sassou avait promis, au cours de son discours du 29 décembre 2018, la réinsertion des ex-combattants. À ce jour, combien des ex-combattants de Ntoumi ont été réinsérés dans l'armée de Sassou? Zéro. Zéro les Bungutulu. On dit zéro les Bungutulu. Zéro. Et même les anciens miliciens de Ntoumi ne peuvent pas se poser la question pourquoi ils ne sont pas réinsérés, pourquoi ils sont toujours fidèles à Ntoumi. Comprenez ça, hein, chers amis. Ouvrez les yeux, grandement les yeux. Vous qui priez beaucoup, priez que Dieu vous ouvre le Kundalini. Comme ça, vous allez comprendre ce qui est en train de se passer au Congo. Une promesse encore non tenue, jamais réalisée. Bon, il a dressé des antivaleurs, ça nous savons. Il voulait redonner de la vigueur, de la responsabilité. Ça faisait encore une autre promesse. Hein. Il dit, il voulait redonner plus de vigueur et la responsabilité à l'inspection générale de l'État. Donc aux inspecteurs généraux. Au Congo, il y a un département de l'inspection générale de l'État. Donc c'est ceux-là qui font des investigations, des audits dans les départements ainsi. Donc c'est un peu, on peut dire,
le département d'investigation civile de l'État. Hein, les inspecteurs là. Mais ces gens-là travaillent. Tout le dossier se retrouve sur la table de Sassou. Sassou a fait quoi? Oui, ces inspecteurs-là avaient débusqué l'affaire dans le domaine forestier, pilotée par Nzombo Henri. Mais Sassou a fait quoi de ce dossier-là? Pourquoi Nzombo Henri est toujours là dans le gouvernement de Sassou? Pourquoi Nzombo Henri n'a pas fait face à la justice? Puisque tout avait été dit, les témoignages des Chinois, le dossier au grand complet de l'inspection du travail. Pourquoi rien n'a été fait? À la place, qu'est-ce que Sassou fait? Connaissant déjà qu'ils ont déjà bradé tout le domaine forestier, il bouge donc Nzombo du domaine forestier à l'agriculture parce que la prochaine manne qui venait, c'est éventuellement dans le ministère de l'Agriculture. Voilà les rentrées d'argent. Donc il bouge son pion parce qu'il connaît que Nzombo, c'est un voleur qualifié. Nzombo, c'est lui qui a vendu le bois du Congo. Mais ils se sont partagés de l'argent avec qui? Avec le chef mafieux, Sassou. Nzombo, c'est quelqu'un que Sassou ne peut jamais écarter. Ce type a fait plus de 25 ans au ministère d'exploitation forestière. Plus de 25 ans. Donc il était le meilleur cadre dans ce domaine-là. Pourquoi Sassou l'a gardé là? Parce qu'il y avait le magot, il y avait le pactole, il y avait l'argent, le cash, comptant. L'Institut américain l'a dit, hein, sur l'exploitation forestière, l'a dit. Les témoignages des responsables chinois des entreprises l'ont aussi dit. Le cas circulaire, le nom de Henri Nzombo a été cité. Mais quand le nom de Henri Nzombo est cité, mais qui est derrière Henri Nzombo? Les Henri Nzombo, ce ne sont que des boucs émissaires. Ce sont eux qui blanchissent. Mais le vrai blanchisseur est derrière. C'est Sassou Denis lui-même. Oui, chers amis. Les 15 milliards qui avaient été décaissés des fonds d'investissement sur l'agriculture est parti où? Vous vous souvenez, hein, Rigobert Mabundu avait fait quelques jours d'interrogation à la DGCI de Sassou pour dire bon, c'est toi qui avais pris. Pourquoi ils n'ont jamais emprisonné Rigobert Mabundu? Et pourtant, Rigobert Mabundu, c'est pas un bossier. C'est un fils Bakamba ou Badondo de Madingo. Pourquoi Rigobert Mabundu n'est pas parti en prison? Mais parce que Rigobert Mabundu n'a fait que exécuter les ordres. Les ordres sont partis de qui? De Nzombo, de Sassou, de Bouya, de Kiki, ainsi de suite. Tous se sont récupérés le magot de 15 milliards de l'argent qui avait été prévu sur les fonds de l'agriculture. Voilà pourquoi l'agriculture du Congo ne vont jamais décoller avec ces gens-là. Ils vont continuer à vous parler de diversification de l'économie. Rien ne se fera avec ces gens-là. Ce sont des freins, ce sont des machines à vol, des machines à cash. C'est des destructeurs de l'économie, des destructeurs des nations. C'est des bulldozers quand il s'agit de matière d'argent. Ces gens-là, c'est des véritables kamikazes. Sassou Denis et toute son équipe. Oui, chers amis. Mais à la place, qu'est-ce que les Nzombo ont fait? Ils ont propulsé leur fils. Hein. Le fils de Nzombo gère tout un département. Vous connaissez Sanga Palma. Hein. C'est maintenant sous les gouvernances de fils Henri Nzombo. Où est-ce qu'il a eu le capital pour pouvoir mener tous ces investissements-là? Il a eu l'argent où? Mais l'argent est parti de son père. L'argent est parti des réseaux Sassou. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire, il y a ce pays-là, ce compatriote-là que j'ai très bien aimé. Il a dit le Congo est dirigé par des familles. Ce sont des familles qui sont devenues les patriarches du Congo. Parce qu'ils prennent le cash de l'argent du Congo dans le trésor public congolais. Et nous sommes là, les moutons, en train de les acclamer. Nous sommes là dans les coins des quartiers en train de jouer à la dame, attendant que les gens là viennent vous acheter la bière avec 500 francs CFA. Mais c'est ton argent à toi. Va le secouer comme on secoue le cocotier, pour que les cocotiers les cocos vont tomber. C'est ça que nous sommes en train de demander au peuple congolais. Tout ça, c'est le mensonge, la manipulation, l'inspection du travail qui fait le bon travail, mais rien n'est fait. Sassou veto tous les dossiers qui arrivent à son bureau. Voyez, chers amis. Et il faisait semblant à ce jour-là, il dit, je mesure l'impatience du peuple qui attend que les têtes tombent. L'impatience du peuple qui attend que les têtes tombent. Ça, c'est ce que Sassou disait. Et il poursuivait, il disait, comme si la présomption d'innocence n'était qu'un écran de fumée induit par notre seul système judiciaire. Donc vous dites, oui, le peuple boude, le peuple veut que les têtes tombent, mais il y a aussi la présomption d'innocence. Là, maintenant, il veut vous faire parler du droit. Vous savez qu'en matière de droit en justice,
En Occident, la présomption d'innocence existe. Vous ne pouvez pas condamner quelqu'un tant que les preuves ne sont pas présentées devant un juge, un juré, et qu'à la fin du procès, on vous décide, on vous déclare coupable. Donc ça se vous dit, mais il y a aussi la présomption d'innocence. Mais nous connaissons les voleurs, nous connaissons les dégâts. Voyez? Et il continuait, il disait, je comprends l'inquiétude du peuple devant l'exigence de transparence et d'objectivité. Je rassure. Et il dit, il continue, il dit, peuple congolais, ressaisissons-nous. Là, nous étions dans le discours du 29 décembre 2018. Il dit, je rassure qu'il n'y aura ni bouclier de protection pour les uns, ni rampe de sanctions pour les autres. Et vous avez vu que son parlement nommé avait acclamé. Parce qu'il dit, oui, il n'y aura pas la protection, mais je veux aussi protéger. Vous comprenez, hein? Donc, il n'y aura pas de sanctions. Donc, ils ont commis, hein? Mais je vous rassure que je ne vais pas sanctionner. Ça, c'est parce que tout le système sait que le voleur numéro 1, c'est Sassou. Tous ceux qui volent l'argent du Congo, qui mettent leurs mains dans la tête de l'État, Sassou est à son pourcentage, chers amis. Sassou, c'est le flic numéro 1 du Congo. Dans son système, il maîtrise tout le monde, il sait ce que tout le monde fait. Sassou connaît le dossier de tout un chacun d'eux. Voilà pourquoi ils sont tous, on peut dire, des brebis devant Sassou. À chacun de chaque individu est loyal à Sassou Denis. Parce que Sassou a son dossier, a son petit dossier. Sassou sait, vous voyez, Maître Ganga l'a dit, hein, que ce type-là, même vous avez pris un papier, vous avez jeté ce papier-là, 15 ans après, il va vous dire, mais Pongui, tu avais jeté le papier au coin là-bas, il faut aller chercher ça. Ça, c'est Maître Malonga qui l'avait dit. Maître Ganga qui avait dit. Oui. Lors de sa conférence de presse à Paris, c'est ce qu'il avait dit. Oui, il n'oublie rien. Donc, il connaît le dossier de tout un chacun. Il nous dit, tous ceux qui volent, on le répète, tous ceux qui volent au Congo vont remettre une contribution à Sassou pour éviter de se faire fustiger. On remet la contribution à Sassou comment? En passant par ses enfants, en passant par des gens qu'il a désignés pour récupérer ces commissions-là. Tu récupères un magot au trésor, Sassou a sa commission et l'affaire passe inaperçue. Pas de justice, pas de prison. Sassou, depuis qu'il est là au Congo, il a déjà construit combien de prisons au Congo? 0 prison. 0 prison. Pourquoi? Allez-y comprendre la suite. Voilà, donc, il y a encore une forme, je vais terminer certainement par cette section rapidement sur le discours du 29, toutes les promesses qu'il a eu à réaliser. Il dit, face aux délits économiques, tels qu'ils soient, il n'y aura ni menu frétin, ni gros poisson. Il dit, tout passera par la nasse du droit et de la justice. Seul prévaudra la loi. Mais qui est la loi au Congo? C'est Sassou Denis. Tant que nous n'allons pas défaire ce régime-là, rien ne va se passer au Congo avec le régime Sassou. Nous allons encore vous parler rapidement des autres promesses qu'il avait eu à réaliser. Il a eu à faire. Il avait parlé des réformes sur la Société nationale des pétroles du Congo. Éventuellement, les audits que le Fonds monétaire international lui avait demandé. Ça encore, il avait promis de le faire en 2019. Nous sommes à la fin de 2019. Ça n'a jamais été réalisé. Il n'y a jamais eu des audits sur la Société nationale des pétroles du Congo. Auditer la Société nationale des pétroles du Congo, ça veut seulement dire démanteler tout le régime de la mafia pilotée par Sassou, son fils le Zaïrois Denis Christel, sa fille Claudia, les Ondongo, les Garis Ganongo, tout le système, bien sûr, sans oublier Ominga, qui est devenu aujourd'hui, qui a pris la relève, hein, du travail que Denis Christel fait. Vous voyez? Donc, ça c'était les promesses de Sassou dans son discours du 29 décembre 2018. Il promettait les audits de la Société nationale du pétrole du Congo comme elle n'a pas au Fonds monétaire international pour que le Fonds monétaire international arrive avec cette affaire de contrat et l'ajout sur le crédit. Mais Sassou n'avait jamais réalisé ça.
Sassou avait promis la restructuration complète de la dette du Congo, une promesse, ça n'a jamais été réalisé. Je vais vous citer. Sassou il s'était inventé de la reprise du chemin de fer Congo-Océan pour dire que cette fois-ci, la reprise du chemin de fer Congo-Océan, ça sera pour du bon. Le CFCO va fonctionner sur le rail. À l'heure où nous sommes en train de parler, le CFCO est en faillite, complètement fermé. Plus de train entre Brazzaville et Pointe-Noire. Alors que Sassou avait dit qu'il avait investi beaucoup, il va maintenir le CFCO. Ça va être une puissance pour redonner le caractère du Congo un pays de transit. Nous en sommes là, le CFCO est en faillite, fermé, pas de train entre Brazzaville et Pointe-Noire. Ça, c'était une promesse de Sassou. Sassou avait encore fait une autre promesse de la compagnie Eker, qui devait redémarrer avec beaucoup plus de puissance. 2019 devait être une année de productivité pour la compagnie Eker. La compagnie est totalement fermée. On ne sait même pas où se trouvent les avions que le Congo a achetés. Bouya Jean-Jacques peut-il venir nous dire, Sassou Denis peut-il venir nous dire, qu'est-ce qu'il en est de cette promesse-là qu'il avait eu à donner lors de son discours du 29 décembre 2018. Sassou avait fait la promesse que le réseau routier connectait tous les chefs-lieux des régions. C'est pas vrai ça. Allez-y encore sur ce discours du 29 décembre 2018. Les chefs-lieux des régions connectaient les bonnes routes. Il avait même cité des routes. Est-ce que les chefs-lieux des régions sont connectés? La route nationale numéro 2 est complètement coupée en deux. Le boulier que Bouya est venu exhiber avec ses ingénieurs chinois n'a jamais été résolu. Sans oublier les voies de Mayoko là-bas, au nord du Congo là-bas. Sassou avait même promis la fin des érosions en Ngamakoso. Sassou l'avait dit. Qu'il a prévu toutes les techniques nécessaires pour mettre fin aux érosions de Ngamakoso. Est-ce que l'érosion de Ngamakoso, on a pu rombler cette érosion? Non, jamais, ça n'a jamais été fait. Au contraire, nous sommes en train de voir le pire. Bouya et Sassou Nguesso. Où est parti les 14 000 milliards de l'argent du Congo? Où est parti l'argent des municipalisations accélérées? La ville de Brazzaville a connu 3 municipalisations accélérées. Où est parti cet argent? C'est ce que Sassou devait venir dire ici. S'il y avait en réalité des vrais parlementaires congolais, on allait nous poser la question, mais où est parti cet argent-là? Qu'avez-vous fait? Où sont tous les travaux, les rapports? Auditez ces travaux-là par des compagnies d'experts pour vous dire les coûts, la forme des travaux, les matériaux qui ont été utilisés étaient capables de pouvoir résoudre les problèmes des routes au Congo. Les éboulements, les cassures des routes, des gens qui perdent leur maison. Où est parti l'argent? C'est là où nous devons avoir Sassou là. Au lieu de vous mettre là à acclamer comme des moutons, mais le bon sens. Ayons le bon sens. Je reprends même les paroles du président Chirac. Ayons le bon sens. Où est parti l'argent? Pourquoi aujourd'hui, quand il pleut, toutes les villes du Congo se retrouvent dans une situation d'inondation? Vous voyez, Sassou est en train de dire dans son discours que nous allons rapidement, parce qu'il faut dire que ce discours-là c'est un chiffon, nous allons rapidement aller sur ça. Il dit que toutes ces destructions-là, c'est dû au changement climatique. Donc il veut vouloir donner la faute au changement climatique. Les dégâts que nous sommes en train de voir, les cassures des maisons, le peuple congolais qui a tout perdu, c'est dû au changement climatique. Même les routes, la destruction des routes, c'est dû au changement climatique. Ça, c'est d'après Sassou. Sassou avait promis, dans son discours, là, la réalisation complète de la zone économique spéciale de Pointe-Noire. Ça devait être terminé, complété. Des emplois là-bas, la zone économique spéciale, dans ce discours-là. Rien n'est fait. Zéro travail. On peut dire zéro travail exercé de construction. La zone économique spéciale de Pointe-Noire. Sassou avait promis, en 2019, qu'il devait y avoir
le montage des tracteurs à la zone économique spéciale de Maluku. Les Congolais devaient se mettre à monter les tracteurs à Maluku en 2019. Que, à l'heure où nous sommes en train de parler, là, la zone économique spéciale de Maluku devait déjà être une zone productrice. Produisant des tracteurs, les Congolais devaient travailler en chaîne, produire des équipements sur le marché. Zéro tracteur a été monté à Maluku. Ça encore, c'est une promesse non réalisée de Sassou. Sassou promettait de régulariser les approvisionnements en produits de carburant à l'intérieur du Congo. Ça n'a jamais été fait. Jamais été fait. Le Congo aujourd'hui court des grands problèmes d'approvisionnement en matière d'hydrocarbures. Nous pouvons appeler le gaz, nous pouvons appeler le butane, ce que nous utilisons pour préparer et ainsi de suite. Nous voulons parler ici du mazout, de l'essence, du pétrole, l'emport, ainsi de suite. Zéro. Jamais réalisé. Il avait promis la stabilité de l'électricité. Ça encore, ne parlons plus. Il avait promis dispatcher le fibre optique partout dans tout le Congo. Zéro. Zéro réalisé. Il avait parlé des réformes, des réformes sociales, du régime social. Éventuellement, le régime de l'assurance maladie pour tous. C'est ce qu'il avait dit. Dès 2019, ça devait se faire. L'assurance maladie pour tous les Congolais. C'est ce qu'il avait promis. En 2000, nous étions là dans son discours du 29 décembre 2019. Zéro réalisation. Aucun Congolais n'a une assurance maladie au Congo, alors nous sommes en train de parler. Il avait promis l'assurance universelle de maladie au Congo, jamais réalisée. À la place, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont brisé le CHU. Les gens meurent comme des mouches. Eux, ils vont se soigner à l'extérieur. Ils ont créé des réseaux les plus puissants dans ces réseaux, partent se soigner au Maroc, avec des avions médicalisés ou en Afrique du Sud, ou en France. Mais les Congolais meurent là, sans être traités. Des conditions déplorables. Nous venons là de publier sur notre mur une vidéo que nous avons reçue. Vous allez voir qu'il est en train de pleuvoir. Nous sommes, je crois, au CHU de Brazzaville. Comment l'eau est en train de rentrer là où les patients sont hébergés. Le dégât complet. Le CHU mouroir à 100%. Ils sont venus prendre des experts, même des Canadiens à l'intérieur. Mais rien n'est fait. Alors qu'il était question que ce Canadien-là vient redresser. Mais comment il va redresser s'il est face aux caciques, aux gens qui volent l'argent des gens, qui ne lui donnent pas les moyens nécessaires? Mais le Canadien, il cherche un emploi. Vous l'appelez pour venir travailler. Si vous ne lui donnez pas de moyens, il ne peut pas opérer des miracles. C'est ça qui est la vérité. Oui, chers amis. Donc ça encore, c'est une promesse non réalisée. Il promettait qu'il devait déjà avoir les cours en 2019 à l'université de Kinitele. Zéro réalisation. Donc comprenez que tout le discours de Sassou du 29 décembre 2018, c'était que du mensonge. Et le même Sassou revient quasiment avec le même discours le 17 décembre 2019 à Brazzaville. Il vient encore faire les mêmes promesses. Il remercie les morts. Ils sont fous éperdument. Il remercie. Il fait semblant d'être en compassion avec ceux-là qui sont des victimes des inondations, des glissements de terrain, ainsi de suite. Et il inflige la souffrance du peuple congolais au réchauffement climatique. Et il demande aux Congolais de beaucoup s'impliquer à la journée de l'arbre, qui est le jour de son anniversaire, certainement l'anniversaire de sa fille, je ne sais pas trop. Mais il demande aux Congolais que si vous pouvez continuer à planter les arbres, ça va réduire. Mais votre souffrance, ce n'est ni Bouya, dans les travaux de Bouya, ce n'est ni les travaux, les grands travaux qui ont créé avec des petits caniveaux comme ça, avec des routes avec 1 mm d'épaisseur. Ce n'est pas Bouya, mais en tout cas, c'est le réchauffement climatique. Et il demande à la communauté internationale de venir l'aider, donc d'apporter des investissements pour aider le peuple congolais avec cette affaire. Les gens de Mosaka là-bas, d'accord, je peux accepter parce que le fleuve Congo a connu un peu comment on appelle, une remontée des eaux dues aux pluies. Ça, c'est peut-être un peu, je peux accepter ces zones. Mais dans les grandes villes comme Brazzaville, Pointe-Noire,
les problèmes d'inondation n'ont rien à voir avec le réchauffement climatique. C'est un problème d'urbanisation, des travaux mal réalisés qui sont venus empirer les choses. Nous avons vécu au plateau de 15 ans, mais maintenant, là, nous, quand on vivait là-bas, quand il pleuvait, les eaux coulaient régulièrement, les ruelles ne se remplissait pas. Aujourd'hui, si vous allez dans ma ruelle au plateau de 15 ans, c'est une rivière quand il pleut. Et une rivière qui est capable de vous noyer. Vous voyez, chers amis. Donc, il faut dire que ce sont des mauvaises constructions. Ce que vous allez remarquer dans son discours, nous avons compté l'expression paix 13 fois, au moins 13 fois. Hein? Il a cité ça. Paix, la paix, dans son discours. Au moins 13 fois, ça a été cité. La gouvernance, au moins 5 ou 6 fois, la gouvernance. Les antivaleurs, au moins 3 fois. Les antivaleurs, au moins 3 fois. Mais, si vous comprenez le discours politique des pays occidentaux, moi je vais prendre ici au Canada, parce que c'est ici que je vis, ou les États-Unis, vous allez vous rendre compte que quand ces chefs d'État-là, il s'agit du Premier ministre du Canada ou du président américain, quand ils parlent, les discours, on parle en termes économiques, on donne des chiffres. Ce que vous avez fait, votre bilan, ce que vous avez fait. Mais nous venons là représenter le bilan de Sassou pendant toute une année. C'est un bilan négatif à 100%. Rien n'a été réalisé dans toutes ces promesses qu'il a réalisées. Mais dans ces chefs d'État ici, ils vous disent, j'avais promis ceci, j'ai fait ça. Ou ils vont vous dire, j'avais promis ceci, j'ai fait ceci à tant de pourcents, mais il me reste encore peut-être 5%. Je pense que si vous me donnez encore le temps, le second mandat, je serai capable de pouvoir compléter ça à 100%. Parce qu'il faut être franc avec la population. Vous n'allez pas déjà voir que quand nos chefs d'État ici parlent à leur parlement, il y a toutes ces cérémonies militaires, des fanfares qu'on joue dans des salles. Jamais vous allez voir ces scénarios-là. Ces pertes de temps, des dépenses inutiles. L'homme se croit, le grand roi, le grand chef vénéré. Sassou, je ne pourrais jamais respecter ce type-là. Sassou, même une fourmi, aura beaucoup plus de considération pour moi que Sassou Nguesso. Il a hypothéqué l'avenir de toute une nation, de toute la jeunesse. Vous voyez, chers amis. Donc, vous voyez. Donc, quand vous êtes en train de parcourir son discours, il n'y a que de la poubelle, chers amis. Il n'y a que de la poubelle. Il vous vient parler de son contrat avec le FMI, mais nous connaissons aujourd'hui où en sommes-nous avec ce contrat. 48 mesures, il a été incapable de respecter les 48 mesures. Le FMI était obligé de ne pas procéder au deuxième paiement. Le premier paiement a été réalisé. Sassou a récupéré 60% de cet argent. Et c'est certainement cet argent qui lui a même permis d'aller financer même le paiement de ses armes. Parce qu'à l'heure où nous sommes en train de parler, il y a 123 soldats de Sassou en Russie. 5 officiers et 118 sous-officiers. Ils sont arrivés le 21 le matin à Moscou. L'objectif ici, c'est le maniement des armes, l'apprentissage sur le maniement des armes que Sassou a cité. Après le sommet Russie-Afrique s'est tenu à Sachi, il y a eu l'exposition de beaucoup d'armes russes. Et tous ces despotes africains sont allés essayer. Et Sassou était le premier à placer sa commande. Pourquoi Sassou le fait? Parce que Sassou joue à la géopolitique de la sous-région. Il tient la France par le biais de la corruption. Il maîtrise les politiques françaises. Il maîtrise tous les hommes d'affaires au niveau de la France par le biais de la corruption, par des valises d'argent qui partent du Congo en France. Et la France a pour rôle ici de protéger tous les crimes économiques ou les crimes de sang de Sassou Nguesso. La France détient un droit de veto au Conseil de sécurité. Donc la France va toujours utiliser son veto pour protéger le criminel le plus absolu au niveau de l'Afrique centrale, qui est Sassou Nguesso. De l'autre côté, il a dévalisé tout le sous-sol congolais en remettant les matières premières aux Chinois, éventuellement par les dettes qu'il a créées, les préfinancements, l'endettement à outrance qu'il est allé créer avec la Chine. Et il a créé un partenariat. Il a ouvert donc tout le Congo, il a dévalisé toutes les régions du Congo, il a exposé tout le Congo à la Chine. Ouais, chers amis. Et donc la Chine détient un droit de veto au Conseil de sécurité. S'il y a une résolution qui veut vouloir apporter militairement des solutions au Congo, vous voyez que la Chine trouve son partenaire ici, Sassou, que la Chine a même construit des écoles dans son village à Oyo. Et Sassou a aussi fait des dons des écoles en Chine. Voyez, chers amis. Donc, c'est un allié de taille que Sassou a
D'un côté, vous avez les grands hommes corrompus de l'Occident, qui est les Français. Et là, vous avez les Asiatiques qui viennent pour dévaliser les matières premières, qui ont le droit de veto. Et là, la dernière carte que Sassou est en train de jouer pour contrer à la société civile congolaise, pour contrer à l'opposition, c'est de générer une relation d'amitié avec la Russie, avec le président Poutine. Comment générer? Il faut aller donc chercher l'amitié. Sassou est d'abord venu par un projet de pipeline, parce que les Russes sont des spécialistes dans la construction des pipelines. Il veut que les fonds russes viennent construire un pipeline de Pointe-Noire à Oyo pour lui permettre de dévaliser ou d'appuyer sur le bouton nucléaire végétal que nous appelons ici l'exploitation des hydrocarbures dans les zones des tourbières. Donc, éventuellement, bousiller les eaux de la sous-région, ramener les populations dans un état de vulnérabilité, potentiellement créer l'Afrique centrale vers la guerre de l'eau, par le pétrole qui vient vouloir extirper sous les zones des tourbières. Et éventuellement, les Russes vont les aider à mettre ce pipeline. Il va continuer à acheminer ce pipeline-là vers Pointe-Noire, le pétrole vers Pointe-Noire. Éventuellement, les Total sont impliqués, les Eni sont impliqués. Ils sont déjà des propriétaires des concessions des blocs pétroliers dans les zones des tourbières. Vous voyez que, chers amis, et pour avoir cette confiance russe, il faut donc aller dans le marché russe. Les Russes ont proposé les armes, Sassou en premier rang, il reçoit un peu le magot de Fonds monétaire international, il pompe dans ce magot pour aller acheter les armes auprès de la Russie. Et les Russes vont voir le capitaine, on dit, bon, mais c'est un homme de confiance, on peut travailler avec lui. Et nous, société civile, si nous voulons aller voir les Russes, ou l'opposition, si nous voulons aller voir les Russes, vous dit, bon, on travaille ensemble, l'opposition dit, ah, mais les Russes vont dire, nous avons déjà un partenaire, et donc, nous ne pouvons pas vous aider, désolé. Les Russes détiennent aussi un droit de veto au Conseil de sécurité. Donc, Sassou se retrouve ici bien protégé. Si jamais la France veut vouloir niquer Sassou, la France va vouloir passer par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais il a déjà deux alliés de taille. Il y a les Chinois et les Russes qui vont donc veto toute résolution. Donc, Sassou est protégé. Donc, vous comprenez que l'unique façon de chasser Sassou et tous ces grands titans qui détiennent le droit de veto au Conseil de sécurité, c'est le peuple congolais qui doit prendre sa responsabilité pour mettre terme à cette racaille politique, à ce gangster, à ce brigand qui a pris en otage tout un État. Donc le peuple congolais, dans son ensemble, doit refuser d'obéir à ces dirigeants politiques qui sont là pour leurs propres intérêts et l'intérêt de leur famille, et non l'intérêt des citoyens ordinaires que nous sommes. Voilà pourquoi nous sommes en train de tapoter dans la matrice qui est la jeunesse congolaise, de dire je refuse de supporter Guy Parfait Kolela, je refuse de supporter Ntoumi, je refuse de supporter Claudine Mounari, je refuse de supporter Nzo Mathias, je refuse de supporter Christophe Mokweke, je refuse de supporter Mberi Martin, je refuse de supporter Sakima Biala, je refuse de supporter Mierassa. Quand même curieux, Mierassa, moi on l'a vu à la conférence du congrès de la Renaissance pour le Congo à Paris, Mierassa qui vient à Paris avec un passeport diplomatique donné par Sassou Nguesso. Et vous l'emmenez dans votre groupe. Mais Mierassa va vous apporter quoi? Rien, chers amis. Ces gens-là sont nourris par le pouvoir. C'est le pouvoir qui les envoie pour vous infiltrer, pour bien connaître vos réseaux. Ils font semblant d'être avec vous. Vous ne voyez pas les amitiés qui les lient avec les Nsiba, dans les relations de famille, dans les restes. Mais vous ne comprenez pas, peuple congolais. Paris n'a pas encore compris le jeu que jouent ces gens-là dans cette lutte. Il faut les écarter pour que nous puissions réussir cette lutte. Donc vous voyez que, chers amis, Sassou se retrouve du côté de la Russie. 123 sont en ce moment-là. 123 miliciens de Sassou, les Koro de Sassou sont en Russie, sont arrivés le 21 décembre le matin. Ils vont donc apprendre le maniement des nouvelles armes que Sassou a achetées. Et une fois qu'ils seront devenus des spécialistes, et ces armes-là vont repartir donc au Congo. Mais pourquoi Sassou a acheté des armes? Parce qu'il est en train de préparer 2021. Ne soyez pas étonnés, on vous le dit, qu'il y aura encore des troubles au Congo. Le sang va encore couler. Hein? C'est sûr que Sassou va vous dire que Pongi a donné les armes aux gens de la Bouenza. Et donc, il faut donc déstabiliser la Bouenza parce que la Bouenza se retrouve dans le champ de mire du régime Sassou. Le prochain génocide, ça sera dans le département de la Bouenza. Donc, on vous le dit, peuple congolais, vous êtes suffisamment avertis. Beaucoup de gens dans ce régime, dans ce système, dans le système bévitré, ne veulent plus que le sang du Congolais coule. Voilà pourquoi ils sont en train de nous donner ces informations que nous vous informons, que nous prenons notre responsabilité en tant que peuple mûri, prêt à se libérer. Mais quand nous voyons des gens venir nous apporter des contradictions, on veut vouloir
enfin nous décourager, hein, en voulant nous accuser que oui, nous avons tué les Lari, que Pongui a été un militaire, un cocoy, mais jamais ils n'ont jamais prouvé que Pongui a été un militaire, même pas une petite carte militaire. Certainement, ils sont en train de travailler de ça dans les réseaux, mais en réalité, c'est ce que nous sommes en train d'avertir le peuple congolais. Leur but ici, c'est essayer de faire ramener ce que Sassou a fait, a collé la paire, en créant un conflit avec les Souba. Donc, le but de Sassou et tous ces anges-là, en faisant cette propagande-là, cette campagne contre Pongui, c'est une façon essayer de tisser la haine entre les Lari et les Bembé, pour que les Lari et les Bembé rentrent encore dans des confrontations inutiles, et eux, ils vont continuer à demeurer, à nous manipuler, à nous prendre comme des esclaves. Mais nous sommes des jeunes, nous avons compris ces jeux, on le dit encore au peuple congolais, moi je le dis, je le réclame toujours, si j'avais été un militaire, Sassou serait déjà en bas, il n'y a rien à faire. Si j'avais été un militaire, Sassou serait déjà en bas. Ça, c'est clair. Vous ne comprenez pas l'état d'esprit dans lequel je suis dans cette lutte. Vous ne comprenez pas dans quel état je me retrouve. Je suis à l'étape de l'esprit. À l'étape de l'esprit, je n'ai pas de famille. À l'étape de l'esprit, je n'ai pas des amis. À l'étape de l'esprit, je vois la nation unie. Nous voulons voir un Congo totalement libéré. Donc, on le dit, le discours de Sassou, c'est une poubelle. Je n'ai même pas envie vraiment de le voir. Il fait des beaux yeux à Macron, à Xi Jinping, où vous le voyez. Il n'y a rien de bon. La gouvernance, nous savons que Sassou ne serait jamais la solution. Tout ce qu'il a promis ici, les 700 l'alternance avec 7500 jeunes des emplois, Sassou ne le fera pas. Hein? Comment il va générer ces emplois? Comment? Dites-nous, comment il va générer ces emplois? Jamais Sassou ne le fera. Donc, quand il vous dit, il vous fait une promesse qu'il va embaucher 2000 jeunes à l'enseignement technique, jamais Sassou ne le fera. Vous avez vu que nous avons énuméré toutes les promesses qu'il avait faites lors de son discours du 29 décembre 2018. Toutes les promesses que nous avons énumérées, rien n'a été réalisé. Sassou ne le fera pas. Sassou, c'est un psychopathe, quelqu'un qui est en train de vous mentir, vous tourner en rond. Donc nous avons là une opportunité de déboulonner ce type-là. Il nous prend il va même aller essayer même de tisser la compassion des populations au niveau dans des zones comme les Dolizines, Kaï et conglomérats pour dire que Sassou va donner le travail aux jeunes. Sassou n'aime pas la jeunesse. Le but de Sassou, c'est de vous niquer, vous sodomiser. C'est comme ça qu'ils ont pris les jeunes en otage. Parce qu'on nous dit qu'une sodomie au Congo, pour les hommes, c'est 1,2 million. Et beaucoup de hommes rentrent là-dedans parce qu'ils vont chercher de l'argent. Vous voyez jusqu'à quel niveau ces gens-là sont en train de vous déshonorer avec l'argent qui vous appartient, l'argent du Congo, l'argent du contribuable. Donc pour avoir un emploi, il faut se faire sodomiser. C'est devenu une règle à la mode, mise en place par le système Sassou. Donc on te pulvérise avec leur pouvoir mystique et tout, et tu vas donner ton corps et tout. C'est incroyable. Voilà pourquoi il faut démonter ce type-là, il faut le déboulonner, il faut déboulonner le racisme du Parti communiste travail. Nous, jamais on va coopérer avec Sassou. Ce type-là, je préfère respecter une fourmi que respecter un homme du PCT, un opposant qui travaille pour pérenniser le pouvoir de Sassou, ou Sassou lui-même ou sa famille. Vous voyez? Donc, on le dit, des beaux yeux, il revient au phénomène des bébés noirs. Mais le phénomène des bébés noirs a été créé par qui? Par vous, par le gens de PCT, comme une milice de l'extérieur, de la nuit, qui opère pour régler les comptes aux citoyens ou pousser les villes à la souffrance. Ça a été mis en place par vous. Mais les bébés noirs, ce sont les Idover Mouani qui contrôlent ces groupes-là. Ce sont les Ndenge François qui contrôlent ce groupe-là. Ce sont ces Okemba Dominique Jean qui contrôlent ces groupes. Ce sont des Ndinga Godefroy qui contrôlent ces groupes-là. Ce sont les Obara qui contrôlent ces zones de groupes-là. Ce sont les Serge Oboa qui contrôlent ces groupes-là. Ce sont les Olosongo qui contrôlent ces bébés noirs. L'autre fois, vous avez vu ce scénario de ce bébé noir que la télé Congo vous a exhibé. Ce bébé noir qu'on vous a exhibé là, ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle Moton, Leonidas, là, qui Sassou l'envoie à Bakongo. Il se présente au nom de Malonga, hein, sur TVC, sur Afrique 24, je crois. Afrique 24 ou TV Monde, je ne me rappelle plus. Hein.
Pour dire les Ninjas sont rentrés, ça tire là-bas. Lui s'est présenté au nom de qui? De Malonga. Mais il n'a jamais vécu à Bakongo. Vous voyez? C'est ça la réalité. C'est un peu le bébé noir qu'on vous a exhibé. Ce sont les mêmes choses que les médias qui travaillent avec Sassou. Léonidas se présente au nom de Malonga. Alors que nous avons connu après son vrai nom, Léonidas Mouton. Ouais, vous vous souvenez de cette interview-là? Ça y est là. Je ne sais pas si c'était TV5 Monde ou Afrique 24. Oui, chers amis. Hein? C'était une façon de mener les opérations, pérenniser le pouvoir de Sassou et massacrer le peuple du sud du Congo. C'est un peu le bébé noir qu'on vous a présenté. C'est un bébé noir rodé au système Sassou. Voyez, chers amis. Bébé noir, il vient vous parler de bébé noir Koulouna. Sassou vous fait des promesses, des écoles, des institutions de Mouyonzi. Donc, il vous parle d'une expérience de cours de réalisation à Pointe-Noire. Il n'a jamais construit une université à Pointe-Noire pendant plus de 45 ans de règne de pouvoir. Jamais. La ville qui produit du pétrole dans le pays sérieux, c'est tout métier lié à l'exploitation forestière, à l'exploitation du pétrole, devait avoir des cours à Pointe-Noire. Il devait avoir des écoles, des universités qui forment des Congolais, qui travaillent en connivence, en partenariat avec des compagnies pétrolières, des compagnies de sous-traitance pour former les Congolais prêts à l'emploi. Jamais Sassou l'a fait. Il préfère faire venir des gens depuis son village de Yakanoki là-bas pour venir prendre des emplois au Congo, à Pointe-Noire. Et ça, quand on le dit, les fils de Vili qui se démerdaient, qui n'avaient pas d'emploi, qui partaient tirer les filets avec les popos à la côte là-bas. Mais les popos, tous, on les a chassés, Sassou, parce qu'il a remplacé par ses amis chinois. Les peuples Vili, les jeunes Vili sont là en train de chômer. Même le poisson, ils n'arrivent pas à obtenir. Ouais, donc on lui dit, Sassou ne vous le fera pas. L'université de Kintélé, oubliée parce que les érosions vont les embarquer. C'est clair. Donc le discours de Sassou demeure une pourriture. Je vais terminer par là. J'ai pas envie d'aller, parce que ça me donne l'envie de vomir. Hein. Toutes ces promesses qu'il a déjà faites en 2000 revient encore. Il vous parle du barrage du Sunda. Mais le barrage du Sunda, Sassou est prêt à vendre ça aux Chinois. Vous ne savez pas ça? Voilà un pervers narcissique. Hein? Le Congo peut devenir l'élite en énergie avec le barrage du Sunda. Le Congo a des potentialités et des capacités de générer plus de 14 000 mégawatts d'électricité. Donc, potentiellement, vendre l'énergie dans la sous-région. Donc, générer des emplois. Donc, les Gabonais peuvent avoir notre électricité. Les Angolais, les Sud-Africains, les Camerounais, ainsi de suite. On peut extendre même ça. Mais c'est que ça souffre quoi? Sunda qui a une très grande capacité, ça se fait vouloir vendre ça aux Chinois. Je crois que c'est déjà même réalisé. Hein. Il les a déjà vendus aux Chinois. Parce qu'il doit beaucoup d'argent aux Chinois. Il a déjà pris le cash des Chinois. Donc les Chinois lui disent, nous avons besoin de ça. Mais les Chinois, quand ils vont récupérer, c'est les spécialistes en construction. Ils vont mettre le barrage, mais ils vont commencer à vendre l'électricité dans la sous-région. Ils ont la technologie, ils ont des moyens. Vous voyez, un bijou comme ça, qui devait générer de la richesse au Congo, que ça soit vendu à cause des préfinancements de son fils, Denis Christel, le Zaïrois, de sa fille, la Zaïroise, de ses enfants, ses neveux, des gens comme le Wilfrid Nguesso, les Bouya Jean-Jacques, ainsi de suite. C'est un danger permanent. Ce type-là, c'est un danger. Sassou, c'est un homme à condamner, à juger, et il fera la prison au Congo. Peut-être même la peine capitale par pendaison, comme les Américains ont fait à Saddam Hussein. Bon, il vient vous parler de l'expression de la paix, on mange la paix. Vous voyez qu'un homme qui est qui a l'équilibre mental ne peut pas vous parler de ce genre d'expression dans son discours. Vous voyez, chers amis. Nous savons la paix dont Sassou nous parle, comme il a dit, au moins 13 fois il a cité la paix, c'est la paix éternelle. Quand les gens ne sont plus en vie, quand ils vous assassinent, ils vous empoisonnent, ça c'est ce que Sassou appelle la paix éternelle. Et la paix de Sassou, c'est ça. Vous êtes un homme mort. Otiombe Zoye Bomaye. Donc Zoye Bomaye, vous le tenez, vous le tuez. C'est ça, c'est ce que Sassou parle en termes de paix. Donc ce n'est pas la paix, parce qu'il me semble que dans la tête de Sassou, il ne comprend pas l'expression paix. L'expression paix n'est pas simplement synonyme de manque de guerre ou de manque de conflit. L'expression paix, c'est synonyme aussi d'avoir un emploi, d'avoir un pays sécuritaire, de percevoir son salaire toutefois qu'on travaille chaque fin du mois, de percevoir sa pension lorsqu'on a travaillé, lorsqu'on a contribué, de se soigner librement
avoir la possibilité d'être vu par un médecin et qu'on puisse diagnostiquer tous ces examens médicaux, retrouver son état de santé. C'est ça la paix. C'est ça ce qu'on appelle la paix. La paix, ça signifie que tu as ta femme qui est enceinte, elle va accoucher dans des bonnes conditions de maternité. Pas qu'elle est en bonne santé et à l'accouchement, elle meurt ou elle perd l'enfant dû aux hémorragies. Que les hôpitaux ne sont même pas capables de pouvoir accueillir les enfants prématurés. Manque de couverture pour ces enfants. La paix n'est pas simplement synonyme de dire que, bon, il n'y a pas la guerre là. C'est la quiétude nationale, la paix nationale, où les gens travaillent librement, les gens circulent, se déplacent d'un point A à un point B. Les gens n'ont pas envie de payer les routes comme tu venais de le faire dans un pays qui est sous-développé à 100%. Faire payer aux gens l'unique route qui relie Brazzaville et Pointe-Noire. Donc cette expression de paix là, il ne faut pas que ce soit la paix de Sassou parce que les armes ont arrêté de crépiter. Vous voyez? C'est ça. Les gens vont manger ta paix, les gens ne vont pas manger ta paix. C'est ça qui est la réalité. Ta paix que tu fais allusion là, les Congolais ne pensent même pas à ça. Il n'y a que toi qui penses à la guerre dans ce pays-là. Parce que c'est ton unique moyen de se maintenir au pouvoir. Vous voyez? Bon, il vous parle du dialogue. Il dit, bref, le dialogue est une réalité permanente, sinon comment aurions-nous trouvé une issue de la crise sociopolitique dans le département du Poul, en l'absence d'échanges à travers un dialogue, nous ayons conduit à la signature le 23 décembre 2017 à Kinkala d'un accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités. Le dialogue à la sauce Sassou, c'est ça que toi tu appelles que le dialogue qui va permettre de résoudre les problèmes. Dans quelles conditions tu es en train de organiser ce dialogue-là? Le consultation d'individu à individu. On va voir Satima Biala et dans son coin. On va voir Kolela dans son coin avec Satima Biala. On va voir Nzo Mathias dans son coin. On va voir Bitadi. On va voir Mokweke. On va voir des individus. On va voir Makaya. C'est ça que vous appelez le dialogue. Et le rapport est rédigé. On ramène à Sassou. Sassou va étudier jusqu'en juin 2020 et va décider s'il va appeler quelques amis pour bâtir un dialogue comme il a toujours voulu, comme le dialogue des Sibiti. C'est ça que tu appelles le dialogue? Mais pourquoi nous revenons toujours par ces mêmes formes de dialogue-là? Dolizy, ça a été la même forme. Sibiti, ça a été la même forme. Evo, ça a été la même forme. Et là encore, certainement, ce dialogue-là, ça va être où? À Kinkala, certainement. Sassou, on ne dialogue pas avec toi. Avec toi, il faut la guerre. Parce que toi, tu es un terrible, hein, n'est-ce pas? Tu es un téméraire. Et nous aussi, nous sommes des téméraires. Tu n'es pas plus congolais que nous. Avec toi, c'est le bras de fer. Avec toi, tu dames la table, nous on dame la table. Ou on dame 2-4 fois la table. On ne peut pas dialoguer avec toi. On ne peut pas dialoguer avec un homme qui n'a pas les mêmes facultés de réflexion avec nous. Les mêmes facultés de raisonnement avec nous. On ne peut pas dialoguer avec toi. Donc, nous sommes convaincus que régler le problème du Congo avec le régime Sassou, le régime PCT, ne passera pas par de dialogue. Sinon, il va encore vous tourner dans une farine, une pâte à beignet, ou pâte à gâteau, ou pâte à pain. Sassou, c'est un boulanger. On ne dialogue pas avec Sassou, il faut faire la guerre avec Sassou. L'unique façon de faire la guerre avec Sassou, c'est de travailler avec des institutions internationales. Voilà pourquoi nous demandons au Congrès de la Renaissance pour le Congo, ne perdez pas le temps dans les salles de classe. Travaillez plutôt dans un projet des sanctions économiques pour Sassou, sa famille, ses neveux, que Sassou ne puisse plus avoir la possibilité de retirer les gens de Sassou et dans ce réseau ne puissent plus avoir la possibilité de retirer de l'argent dans les comptes en banque là où ils ont caché l'argent. Qu'on les interdit de voyager, qu'on les interdit de visa, qu'on gèle tous leurs avoirs, même leurs maisons, qu'on puisse verrouiller, Vous allez voir que Sassou va exiger un véritable dialogue franc, ce que le peuple congolais attend, sur la table des Nations Unies. À New York ici, on le dit, à New York. Ça va pas aller être en Europe ou en Afrique, à New York ici, chez les anglophones. C'est là où Sassou sera obligé. Il est banni de tous les sommets, il ne peut plus voyager, ses militaires ne peuvent plus voyager, on gèle les transferts d'argent, on affame les familles de Sassou, les gens de ce régime, on affame les ambassades, on coupe les relations diplomatiques, on isole Sassou, il n'aura pas le choix de venir s'asseoir
Comme un peu à l'exemple de Marcoussis, comme les Ivoiriens ont fait. Si nous n'arrivons pas à ça, Sassou va continuer à nous badigeonner. Si notre peuple ne se lève pas, Sassou va continuer à nous badigeonner. Si Sassou n'est pas buté, il va continuer à nous badigeonner. Oui, chers amis. Donc, le dialogue de Sassou, à la sauce Sassou, nous, on met la croix là-dessus. On n'est pas là-dedans. Si vous allez dialoguer avec Sassou, vous avez deux risques. Premier risque, il va vous mélanger dans la farine. Deuxième risque, il va vous assassiner. Ce type-là ne s'amuse pas. Il ne pardonne jamais. C'est un animal. Ne pense pas qu'il va t'aimer. Sassou aime ses enfants, mais il ne va jamais t'aimer toi qui n'es pas de sa famille. Voilà, donc je crois que tout ça c'est juste du pipeau. Je n'ai même pas envie d'aller là-dedans. Tous ces papiers-là qu'il a rédigés. Voilà, il vous parle. Moi, ce qui m'a fait quand même rigoler, hein, il va quand même s'attaquer au civisme des populations. Hein. Il parle d'ailleurs de projet de eau pour tous. À 40 ans, il n'a jamais pu mettre l'eau dans les robinets des Congolais dans toutes les villes. Hein. Mais il s'attaque aux petits citoyens qui ont pris quelques lampadaires. Bon, il dit à Madjungu, il y avait 70, il ne reste plus que 15 fonctionnaires. Parce que les gens ont pris... mais Sassou ne parle pas de pillage de l'argent du Congo par son enfant, par ses enfants, par lui-même. Saint-Marin a découvert, cette petite république de Saint-Marin a découvert dans son état, dans ses banques, 36 comptes bancaires. 36 comptes bancaires appartenant au Nguesso. Là où Sassou a dissimulé l'argent du contribuable congolais. Saint-Marin. 36 comptes bancaires. Avec des multimillions d'euros de l'argent du contribuable congolais là-dedans. Rémi Christel, Global Witness encore a parlé récemment d'un scandale. 50 millions de dollars. Qui représente une affaire de 30 milliards. 30 milliards de francs CFA qui peut servir à rebâtir le CHU. Peut-être un autre hôpital de grande renommée. Construire des hôpitaux partout. Ils ont sorti plus de 695 millions de dollars américains au trésor public congolais pour construire 15 hôpitaux qu'on n'a jamais vus au Congo. Sassou s'est inventé que nous avons construit des hôpitaux qu'aucun Congolais n'a vu au Congo. Des routes qui coûtent des multimilliards de francs CFA. Oui, chers amis. Et ça, c'est une réalité. Tous les scandales, Saint-Dance, Trafigura, Glencore, des préfinancements, comment on appelle, des tankers fantômes, des cargaisons fantômes, tout ça. Sassou n'a pas parlé de ça. Hein? Les biens mal acquis, il n'a pas parlé de ça. Mais il se stagne à des petits lampadaires qui coûtent combien là que les citoyens ont pris. Et les multimilliards de l'argent du contribuable congolais qu'eux ils pillent tous les jours, ils n'en parlent pas. Allez-y sur le littoral, la Pointe-Noire, vous allez voir comment les gens là ont construit. On se retrouverait peut-être à Miami ou au Californie. Hein? Oui, chers amis. Donc c'est trop ridicule par un type pareil qui nous parle de Madingu parce que des gens qui ont pris quelques lampadaires. Voilà. Il s'attaque aux propriétaires fonciers parce que, soi-disant, il y a des lignes de haute tension qui ont été touchées, du câble, et c'est ça, on te boit en ça, Pointe-Noire, Brazzaville, et ainsi de suite. Et pourquoi tu ne t'attaques pas à tes enfants qui volent l'argent du contribuable congolais? À ton fils Denis Christel, à lui seul qui est endetté, à lui seul, il détient 30% du PIB congolais, des fonds qu'il a volés. Vous voyez que la dette du Congo se retrouve à 110% du PIB de son pays, mais Christel a contribué à plus de 30% du PIB. Vous voyez, chers amis. Et les Bouya, les Ndongo, les Kalixia Ndongo, tout ce monde. Et lui-même, Sassou et sa femme. Sans compter les neveux qui sont autour. Vous voyez, chers amis. Sassou n'en parle pas ici. Il va attaquer aux citoyens. Bon, moi je vais terminer par là. À la fin, il s'invente. Il vous parle, oui, ben, le Congo est sorti de la récession. Allez-y dire aux jeunes Congolais que le Congo est sorti de la récession s'il comprendra. Allez-y dire à nos mamans qui sont là-bas que le Congo est sorti de la récession si elle va comprendre. Allez-y dire à nos jeunes étudiants qui n'ont pas leur bourse
aux retraités congolais qui ont plus de 30 et quelques mois, 3 ans de pension impayée. Allez-y leur dire que le Congo est sorti de la récession. Antambéry Martin, qui dit oui, nous avons une croissance positive de 4%. Qu'est-ce que ça signifie, croissance positive de 4%? On s'en fout de votre chiffre que vous donnez, la croissance positive. Le citoyen congolais s'en fout de vos chiffres. Le citoyen congolais veut avoir son salaire payé chaque mois, veut avoir sa pension payée, veut avoir sa bourse payée, veut avoir l'emploi. Tous ces chômeurs-là veulent avoir l'emploi. Vous pouviez venir leur dire, oui, le Congo a eu 30% de croissance, ça ne leur dira absolument rien, ils vont s'en foutre. Va dire à la maman qui va au marché, le marché Tieté là-bas, au marché plateau de 15 ans, qui a fait des heures et des heures, et est là depuis 5 heures du matin, aucune marchandise vendue. Va la dire que le Congo est sorti de la croissance. Si elle comprendra ça. Oui, chers amis. Donc soyons sérieux. Un pervers narcissique vous dit le Congo est sorti de la récession et vous êtes là en train d'acclamer. Voilà, donc chez compatriotes congolais, il était question de dire toutes les promesses qu'il vous avait dit dans son discours du 29 décembre 2018 et les promesses qu'il vient de vous réaliser, rien ne va se réaliser, Sassou ne le fera jamais. Alors, nous avons là l'opportunité de bouter ces brigands, cette bande de banditisme bien organisée qui a pris en otage le Congo. Préparez-vous, chers compatriotes congolais. Continuez d'acheter vos vivres, mettez dans les maisons. Les ordres vont venir. Nous faisons face aux gens qui ont failli, à un système qui ont failli. Nous devons prendre notre responsabilité en tant que peuple congolais. Tatana bama mamutinu betkena kutubila beno kutata mana na kusumba bama dia nguba babima ya beno nyonso beno tunu nakata ba inzo beno kukuba beno kuvingula misiku ke kukwiza na beto bana ya beno ba ninga na biso ba yaya ba leki ba tata lokola tulobaki na bino ko tozali tozali ko bato bazali na biso basi balembi babomi mboka bakoki kobongisa mboka wana te hein. Bo continuer ko somba ba vivre ba fufu ba madeso bo tia na bandako bo zela mibeko eko ya mikolo biso bana bino to ko pesa mibeko photo déboulonner système oyo biso tout elongo hein bo zela te ko nzambe ko kita ko salisa biso moko to ko se libérer na nguya na biso nzambe akoyaka ba oyo tout ba kenda ba koyaka to ko sala elongo to ko se libérer bo zala na bomote. Parce que Bango bazali na boma ya biso. Peuple a gagné toujours. Hein? Peuple qui a gagné que toujours bien qu'on va na boma avec, mais tout que tatamana. Voilà, donc c'est par ça que nous allons mettre fin à ce direct. Merci d'avoir suivi ce direct et passez une bonne journée. Que le Dieu créateur nous guide, que tous nos ancêtres nous guident.